Sur Jules Ferry, ancien ministre de l'Éducation de la Troisième République. Mesdames, Messieurs, chers amis, dans l'histoire de la République, les grandes dates, les vraies étapes, les plus sûrs repères dans la marche du temps, ce sont les lois. Ici, en cet instant, où commence un temps nouveau pour la France, je suis venu célébrer deux lois de la République. Deux lois que nous devons à l'obstination, au courage, à la ténacité d'un homme, Jules Ferry. La loi du 16 juin 1881, relative à la gratuité de l'enseignement primaire, et la loi du 28 mars 1882, relative au caractère laïque et obligatoire de l'école. Tout exemple connaît des limites. Toute grandeur a ses faiblesses. Et tout homme est faillible. Et en saluant aujourd'hui la mémoire de Jules Ferry, qui fut un grand ministre de l'instruction publique, je n'ignore rien de ses égarements politiques. Sa défense de la colonisation fut une faute morale et politique. Elle doit, à ce titre, être condamnée. Et c'est le grand Clémenceau lui-même qui porta en son temps le réquisitoire le plus implacable du colonialisme au nom de la conscience universelle. C'est donc empreint de cette lucidité indispensable que je suis venu saluer le législateur Ferry, qui conçut l'école publique, le bâtisseur de cette maison commune qu'est l'école de la République. Nous devons tant les uns les autres, génération après génération, à l'instruction publique. Et nous attendons encore tellement de l'école au moment où notre pays affronte de nouveaux défis, que nous devons savoir d'où nous venons et quelles furent les grandes étapes de la construction de l'école publique. Je parle ici devant des anciens ministres de l'Éducation, des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à l'école. Je parle aussi devant des jeunes enfants qui doivent comprendre que ce combat-là a été mené il y a plus d'un siècle et demi, à un moment où beaucoup ne pouvaient pas parvenir à l'excellence, ne connaissaient pas le bonheur du savoir, ne jouissaient pas de l'accès gratuit à l'école. C'est ce message de confiance à l'égard de l'éducation nationale que je suis venu ici exprimer, au moment précis où je deviens le président de la République. Je veux saluer d'abord l'école comme lieu d'émancipation. La connaissance, le goût d'apprendre, la jubilation de la découverte, le sens de la curiosité intellectuelle sont des trésors auxquels l'école a vocation à préparer. Préparer toutes les jeunes consciences, d'où qu'elles viennent, quelles que soient leurs origines, quels que soient les lieux où l'école est présente. Bref, accueillir, former, élever tous les enfants de la nation. L'école comme lieu de l'égalité, celle des chances, celle qui ne connaît comme critère de distinction que le mérite, le travail, l'effort, car la naissance, la fortune, le hasard établissent des hiérarchies que l'école a pour mission, sinon pour devoir, de corriger, voire d'abattre. Cette égalité impose la justice entre les territoires. Comment accepter qu'un enfant ait plus de chances de réussir s'il a grandi ici plutôt que là? L'école, c'est l'arme de la justice, c'est l'arme de l'égalité républicaine.
Et la justice, c'est la mixité sociale. C'est d'accueillir des enfants de quelque catégorie sociale qu'ils proviennent. Et c'est à cette tâche noble, entre toutes, que l'école se dévoue depuis plus d'un siècle. Faire de l'école un lieu d'intégration de tous les enfants reste la plus belle des ambitions nationales. C'est celle que je porte aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai décidé que priorité sera accordée aux écoles des quartiers populaires, ainsi qu'à celles de certaines zones rurales, aujourd'hui abandonnées, oubliées, reléguées. Lieu de l'égalité, l'école publique est aussi le lieu de la laïcité. L'école est le cadre où s'acquiert la liberté de conscience, cette liberté souveraine de l'esprit, cette idée qu'aucune puissance, ou intérieure ou extérieure, aucun pouvoir, aucun dogme ne doit limiter le perpétuel effort et la perpétuelle recherche de la raison humaine, comme la définissait Jean Jaurès. La confiance dans les ressources de leur propre esprit et les moyens de trouver en chacun de nous les facultés de les exploiter, de les développer, de les exercer souverainement. Voilà ce que l'école doit apporter à tous les enfants. Voilà ce que l'école doit permettre à l'école d'être. Un lieu de liberté, un lieu d'émancipation, un lieu d'égalité, un lieu aussi où est respecté les principes mêmes de la vie commune à travers la laïcité. Par son œuvre, Jules Ferry a fait de l'école publique ce qu'elle est, un droit. Tous les enfants de France ont le droit d'étudier. Ils en ont même le devoir. Personne ne peut se voir refuser ce droit. Nul ne peut s'exonérer de ce devoir. Mais l'école est bien plus que cela. L'école, c'est l'esprit de la République. Je veux qu'elle retrouve tous les moyens d'être fidèle à sa vocation. Je veux lui redonner confiance en elle-même, sa foi dans ses propres capacités, sa volonté d'être conforme à notre histoire et à ce qu'exige notre avenir. L'école a besoin de réformes. Elle attend aussi de la considération de la nation. Et elle appelle le soutien de l'État. Elle doit être assurée de ses ressources. On ne peut pas enseigner correctement sans un encadrement suffisant pour nos enfants. C'est la raison de mon engagement, et je le réitère aujourd'hui comme président de la République, de recruter 60 000 personnels de l'éducation sur la durée de mon mandat. Le 1er août 1879, comme ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry soulignait la nécessité d'une bonne formation pour ceux qui sont appelés à dispenser l'enseignement, les maîtres. Il disait: ce savoir est une chose, enseigner ce qu'on sait est une chose encore bien plus difficile. Il ajoutait à l'époque: on peut être bachelier très éminent et cependant être un très mauvais maître d'école. Cela nécessite donc une préparation toute professionnelle pour exercer ces délicates fonctions. Comment a-t-on pu oublier ces déclarations de bon sens? Voilà pourquoi je rétablirai la formation professionnelle des enseignants. Pour honorer ces missions, je sais pouvoir compter sur le dévouement, le courage de tous les personnels de l'éducation nationale. Et c'est vers eux, en cet instant solennel, que je me tourne. C'est vers eux que j'adresse mes premiers mots de président de la République. Aux professeurs des écoles, aux enseignants du secondaire, aux universitaires, aux chercheurs, et il y en a ici présents, mais aussi à tous les agents, des plus modestes jusqu'aux plus prestigieux, à tous ceux qui ont fait le choix de servir la connaissance et d'éveiller les consciences, je veux vous dire, vous êtes au service de la France.